Bonjour, bonjour, bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, je vais très bien. Ouais. Comme toujours, un bon réveil matinal. Et on vient respirer un peu de sport. Ok, c'est nécessaire, c'est important. Toujours dégrasser. Toujours, ok. Faut pas juste consommer. Il faut aussi enlever. Il faut dégrasser, ok. C'est important. Le cardio, ok. La sueur épargne le sang. N'oubliez jamais ça, les gars. La sueur épargne le sang. Mieux tu transpires de sueur que de pisser du sang. Ok? Voilà. En passant, on va faire, comme toujours, on va faire une petite réflexion positive. Comme toujours. Jamais oublier ça. Ce matin, on va parler d'un petit sujet. Parce qu'en fait, excusez-moi, il y a un ami, bref, disons, il y a une personne qui me suit. Disons, je peux appeler ça comme ça. Elle apprécie bien ce que je fais. Alors moi, je fais rien. Je fais juste quand j'ai un peu de temps libre comme ça, quand je suis pas au boulot. Je pense aussi à voir un peu l'actualité. J'échange un peu avec vous. Et j'essaie de tenir ceux qui peuvent rester, garder le cap. Il faut rester positif. Ok, j'essaie de tenir les autres, ceux qui sont déjà dans le bain. Ok, pour qu'ils ne se dispersent pas aussi. C'est un peu ça. Parce qu'après tout, n'oubliez pas. Il faut rester positif. Ne vous laissez pas emporter par des distractions inutiles. Restez concentrés. Vous comprenez un peu, c'est de ça qu'il s'agit. Que les gens ne vous emmènent pas, ne vous emballent pas dans les sujets qui ne vous intéressent pas, dans des guerres qui ne vous intéressent pas. Voyez un peu, c'est un peu ça. Concentrez-vous, cherchez votre petit gagne-pain. Je vous ai toujours dit, l'entrepreneuriat il n'y a pas de style d'entrepreneuriat. Cherche ton argent. Si tu trouves un boulot, tu peux travailler pour quelqu'un, c'est bon. Tu peux travailler pour toi-même, c'est encore mieux. Pour vous mettre ensemble, créer un truc, c'est encore plus mieux. À force d'ordre, fais quelque chose. Gagne ton pain quotidien. Gagne ton pain quotidien. Dignement et honnêtement, c'est très important. Faut pas oublier la dignité, l'honnêteté. C'est ça. C'est surtout ça. Et toujours respecter ses ancêtres. Respecter ses ancêtres. Parce que sans eux, on ne serait jamais. Ok, c'est un peu ça. Alors, ce gars me dit, bon voilà, Serge, qu'est-ce que tu penses du contenu en général, du contenu vulgaire en particulier sur les réseaux sociaux? Alors voilà, je vais donner ma réponse. Je lui ai donné ma réponse. Bon, je pense que je peux aussi partager avec vous. Peut-être ça peut aider certaines personnes. Ou alors peut-être me tromper. Pouvoir porter vos critiques dans les commentaires. Voilà. En fait, on vit une époque où vraiment tout est dangereux. Disons la vérité. Tout est vraiment dangereux. De nos jours, il y a trop de danger. Tout est fait pour rater, en fait. Tout est fait pour tomber dans la bêtise. Hein. Nos anciens n'avaient pas de téléphone en main. Aujourd'hui, ils doivent se retrouver à manipuler le téléphone pour être à jour, pour s'informer, pour communiquer. Hein. En notre époque, quand on était plus petit, la communication était de personne à personne, de bouche à oreille. Ouais. Aujourd'hui, on doit s'informer à travers des téléphones, des réseaux sociaux, des plateformes parfois où il n'y a même pas de censure. Vous voyez. Ça fait que beaucoup sont influencés par des mauvaises mœurs, disons ça. Une mœurs, il y a mauvaise, quand on dit encore mauvaise mœurs, vous pouvez comprendre que vraiment la tautologie vaut la peine. Vous voyez un peu. Des tas qui étaient cachés, ceux-là qui ne pouvaient pas se vanter dans la société, qui ne pouvaient pas se faire voir, même qui se cachaient parce qu'ils avaient échoué, c'était considéré comme l'échec. Au jour d'aujourd'hui, ils ont pris les réseaux sociaux et à force de la répétition, c'est eux qui sont dans les réseaux sociaux, dans les multiples plateformes de communication rapide et tout ça là, vous voyez un peu. Les browsers t'envoient juste ce genre de contenu là. Hein. Les algorithmes t'envoient facilement ces contenus là parce que c'est ça qui est vulgaire, c'est ça qui est vulgaire, d'où l'influence, et ça influence franchement. Ouais, les enfants aujourd'hui grandissent, parfois les parents sont occupés. La société est ainsi, en fait. Le capitalisme, nous sommes les victimes du capitalisme. Tout le monde est occupé. La plupart des enfants grandissent comme ça, éduqués par les réseaux sociaux, disons un peu comme ça, au moins ça 20, 10%. En tout cas, il y a une influence de ces choses-là.
de ces sites-là. Et il s'avère que les échoués des sociétés se sont retrouvés sur les réseaux sociaux et ils influencent vraiment. Donc, on ne peut pas nier ce fait-là. C'est un fait qui est comme ça. Quelqu'un a sa haine, quelqu'un a sa guerre, quelqu'un a ses problèmes. Il ne peut pas les vivre seul. À l'époque, les gens affrontaient leurs problèmes. Les gens, même les rancunes étaient préparées calmement, tranquillement. Et de quoi la meilleure vengeance reste toujours la réussite. Tu vois? Mais aujourd'hui, les gens ont porté leur haine, leur vengeance sur les réseaux sociaux et ils poussent les autres dans des choses qu'ils ne comprennent même pas parfois. Parfois, vous pensez que vous avez les mêmes façons de voir les choses, alors que l'autre a sa guerre qui ne te concerne pas franchement. Vraiment, même en plus. Et puis, bon, voilà, juste le fait que vous avez peut-être le même adversaire et qu'il faut encore voir dans quel contexte. Voilà comment les gens s'emportent dans des sujets qui emballent tout le monde. Et puis, on voit les résultats. Les enfants sont éduqués à n'importe comment. On leur prône la vie, soi-disant la vie facile, alors que même là-bas, ce n'est pas la vie facile. C'est pas facile. Au négatif, la dépravation. Voilà, vous voyez. Donc, ça fait que moi, je ne peux qu'encourager ceux-là qui pensent à faire du bon contenu. Contenu éducatif, préventif, des alertes sincères, pas des instigateurs à la haine, des divisions, non. Ceux qui font vraiment du bon contenu, qui soutiennent des bonnes initiatives, vous voyez, la création des fondations, par exemple, d'aide, mais des vraies fondations d'aide, pas des exploitations des enfants ou des exploitations des minorités ou des faibles, non. Des vraies fondations vraiment qui sont fondées, qui sont basées sur des aides sincères et vraies, okay, des assistances vraies. Ouais, on peut encourager ceux-là qui font dans ça. Et on va faire quoi? Les algorithmes de ces sites, ils encouragent la dépravation. Vous voyez un peu, on ne peut pas les combattre. Ce sont des industries. Et ils vivent aussi de ça. Ils ont besoin de ceux qui veulent se détruire. Tout ça, dernièrement encore, un autre me demandait encore mais qu'est-ce que je pense de TikTok? Et je ne veux pas citer le nom pendant très longtemps, c'est parce que nous sommes sur ces réseaux sociaux toujours. Il disait, moi, c'est un truc qu'à l'époque, quand ça sortait, c'est là 4 ou 5 ans, je pense. Je pense un peu plus, si je ne me trompe pas. On a eu des propositions de ça ici. Au premier, je peux dire quoi? Aux premières instructions, moi, je me suis senti très, très mal. Tu vois? Dans ce que moi, je fais, par exemple, moi, je dessine, je peins, dans mes moments difficiles, mes moments perdus, quoi. Moment de liberté, un peu, je fais un peu de peinture, un peu de dessin, juste personnel, pas pour, je n'industrialise pas, mais ça fait ça, c'est une passion personnelle. Alors de temps en temps, j'ai parfois tendance à poster sur mes réseaux, mes petites œuvres. Et voilà, j'avais pris TikTok aussi, peut-être comme un truc que bon, on va aussi m'amuser dessus. Je me suis retrouvé, ils ne prennent pas ces choses-là. Ils ne prennent pas ces choses, le discours un peu positif là. Après que le TikTok qu'on a, et ils ne prennent pas ces choses-là. Ils aiment plutôt, tu viens danser nu, tu verses de la haine, les choses de ce genre-là, des guerres, des divisions, des dépravations, franchement, du côté disons le bas. Hein? La chute, ils prennent beaucoup plus la chute. Et voilà comment moi, en quelques semaines, je me suis désabonné de ces choses-là. J'ai abandonné ce TikTok-là. Je ne vous parle des affaires de 5 ou 6 ans, je me rappelle plus bien. Donc, je ne peux pas encourager quelqu'un à aller dans ces choses-là. Déjà que même, ou même il a été créé, ce site-là, eux-mêmes ne l'utilisent pas. Eux-mêmes ne l'utilisent pas. Et si même ils l'utilisent, je ne pense pas qu'ils utilisent le même qu'ils envoient en Afrique, par exemple. Ou qu'ils envoient en Europe, par exemple. Ou qu'ils envoient les terrains qu'ils veulent conquérir ou bien qu'ils combattent. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'intérêts dans ces choses, dans ces réseaux sociaux que vous voyez là. Il y a des intérêts géopolitiques, géostratégiques, okay, qui sont hautement au niveau de nos entendements. Donc, il ne faut pas prendre les choses seulement à notre niveau. Vous voyez, si vous voyez un site comme celui-là, regardez seulement comment la jeunesse, au Cameroun par exemple, les enfants se prennent même du plaisir à se partager des vidéos nues, jusqu'à ils se vantent même d'être, je ne sais pas l'influence qu'ils ont. Ouais, tout ça vient de là. Tout ça vient de là. Il n'y a pas de censure. Il n'y a pas de censure. Hein? Alors que chez eux, ce n'est pas ça qu'ils font. Chez eux, les enfants sont dans des cours, dans des bus, à faire des mathématiques. À faire des mathématiques. Hein?
Tu vois, carrément, dans les bus en commun, les enfants sont toujours en train d'étudier dans ces pays-là. Ils se préparent pour les multiples combats futurs. Ils doivent représenter. Ils ont des multiples concours qui prônent la suprématie mentale, l'intelligence. Mais chez nous, nous envoie ce genre de site-là. Il faut voir pourquoi. Et on voit comment nos enfants, ils abondent dans ça, vous voyez. Vous voyez, ça crée vraiment... Ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Ça fait mal. Donc, je ne peux que dire, je ne peux qu'encourager ceux qui font du bon contenu éducatif. Ce que j'ai dit à ses frères, et je vous le dis aussi. Et ne vous laissez pas influencer par la négativité de ces créateurs de contenu, disons comme ça, qui font dans du n'importe quoi, dans du négatif. Non. Soyez positif, restez positif. Et si quelqu'un peut aussi faire un contenu qui n'hésite pas, mais qui soit positif, les gars, soyons positifs. Voyez, il faut qu'on influence notre génération. J'ai dit toujours cela. Une seule génération peut changer le cours d'une histoire. Okay? Une seule génération peut changer le cours de l'histoire. Okay? Donc alors, il faut essayer chacun à son niveau. Okay? Ce n'est pas aller se suicider, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Si je peux être court, je pense que c'est tout ce que je peux dire ce matin. Curance, prenez soin de vous. Restez positif. Okay? Surtout, buvez beaucoup d'eau. Au TEP.